Bonjour à tous, aujourd'hui c'est sorti à la Place 7, la dernière arrivée dans la collection. Donc la Kyosho Datsun 240Z Hali. Voilà, donc elle est toute neuve, jamais sortie. Bon, la seule chose que j'ai faite c'est mettre en intérieur, parce que vous savez bien, j'aime bien mettre des intérieurs dans mes petites voitures, surtout celle-ci qui est vraiment très escale. Et j'ai mis aussi un éclairage fait maison. Voilà, donc ça c'est pas compliqué, donc un éclairage fait maison. Je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne. Voici les. Je sais pas si on va arriver à voir avec la lumière. Voici l'éclairage qui est installé ici. Donc je vais le mettre tout à l'heure. Voilà le petit plug qu'il y a là. Il faut que je les branche bien. Et puis l'intérieur. Voilà, tout simple avec un petit fond en plastique noir avec tableau de bord, siège, volant, imprimé 3D, fait maison. Et puis après un petit bonhomme acheté du commerce. Ah, j'ai enlevé aussi les clips, j'ai mis des petites rondelles, je vais vous montrer tout ça. Allons préparer la voiture. Vous savez bien, elle arrive avec une protection. Voilà, avec l'intérieur. Comment ça s'installe. C'est tout simple avec une petite plaque noire, avec du scotch, puis des kits éclairage. Donc il y a tous les endroits où mettre. Il suffit de brancher le LED, donc on prépare son petit kit. Et on vient brancher sous la voie 3 du récepteur. J'ai une espèce de petit interrupteur ici, donc elle est cachée parce que j'ai mis mon scotch. C'est un interrupteur électronique et avec les boutons de la voie 3 on l'allume. Il y a deux circuits séparés. Il y a un circuit qui fait les phares et les feux arrière et puis l'autre qui fait le reste. Donc je vais rouler en 2S. On allume l'émetteur, donc la radio, on met tout ça. On prépare tout ça. C'est bien cette petite protection là. Bon, après ça chauffe un peu, je pense, l'électronique. On va faire un essai. Vous savez, ces modèles là, ça vient avec une électronique simple, charbon. Donc avec un petit moteur bien péchu. Voilà, on va brancher l'intérieur avec la petite prise pour l'éclairage. Voilà, donc là je vais enlever les petits clips, parce que je trouve ça malheureux dans des belles voitures comme ça. J'ai mis des petits écrous. Ils sont toujours là, ils sont présents, mais bon, ça fait un petit peu plus travailler, je trouve. C'est le clips. Tout simple, c'est dommage, parce que Kyosho aurait dû trouver, mettre en place un système de sans clips comme fait Traxxas ou la plupart. Il y a MGX qui fait sans clips maintenant, Harlow qui fait sans clips maintenant. Ils font tous quoi. Et non, eux ils gardent toujours leurs clips. Donc on va rouler ici à la Place 7 comme d'habitude. Donc c'est les matins. Je sais pas si on va voir l'éclairage parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, circuit 1, circuit 2, les deux, on voit pas beaucoup. Ouais, on va étendre. Ça ne sert à rien. On voit ce que ça vaut. Je suis un peu à gauche. Qu'est-ce qu'elle est belle cette petite bagnole. On va régler un petit peu le steering trim. Voilà. Bon, c'est bon.
On s'assoit que c'est une rallye, la suspension travaille beaucoup. Hein. Je tapais en cône, ça ne fait rien. J'étais en train de regarder un truc sur la radio. Et en fait, elle vient, cette voiture-là, elle vient avec un kit rallye option chez Kyosho. C'est pour ça qu'elle est un peu plus chère que les autres. Ce qui fait qu'elle est haute sur pattes. La suspension, elle travaille beaucoup. Hein. Je ne pourrais pas rouler très fort parce qu'elle va faire des... C'est sûr qu'elle va faire des tonneaux et j'ai pas très envie. Ben, c'est juste pour tester un petit peu, rouler un peu. Ici, il manque un peu de cheveux, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je pense qu'en TT, il y aura ce qu'il faut. On est vite à fond. C'est un petit moteur charbon. Hein. Pénalité. Je vais pas fondre dans les virages hein, parce que j'ai pas du tout envie de faire des tonneaux avec. Ça fait le job, le petit moteur charbon. C'est surtout sympa de voir rouler. Hein. Datsun 1971. C'est une icône des rallyes ça. Ils ont très bien réussi Kyosho avec cette carrosserie là. Les proportions et tout, ils ont bien su adapter sur le châssis MK2. Hein. Ce châssis là il est juste extraordinaire. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire en sortie de boîte, hein, niveau réglage. Bon, hâte de la sortir en TT. Bien sympa. C'est pas une pistarde, hein, c'est une rallye. Donc il faut savoir que la suspension travaille beaucoup. Donc à mon avis, si on rentre très fort au virage, ça partira vraiment en tournant. Ça suffit largement. Hein. L'électronique charbon là-dessus. Hein. En plus, je pense que dans la transmission, les rapports pignon-couronne, ça lui donne beaucoup de couple. Donc, je pense que ça va bien arracher quand on sera en TT.
Rien à dire, hein. C'est un régal. Ah, franchement. Et surtout là où je trouve que c'est sympa, c'est que le dessin de la voiture il est juste très beau. Bon, c'est une voiture belle à la base. Hein. Et Kyosho, ils ont réussi à avoir toutes les licences. Donc ils ont gardé non seulement la carrosserie avec le dessin de la voiture, mais aussi les sponsors. Donc on a Dunlop, Seiko, Coca-Cola, Shell, donc Alitalia. Donc tout ça, c'est ce qui c'était à l'époque les sponsors du pilote et puis de la compagnie voilà, qui courait avec tout ça, qui montait cette voiture. Et puis là aujourd'hui, 50 ans, plus de 50 ans plus tard, ben voilà, nous avons la voiture telle qu'elle. Elle est très belle. Franchement. Voilà, c'était bien sympa. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai à vous dire, faites-vous plaisir. À bientôt.